il y a une chose bien intéressante qui s'appelle les avis. Puis ça, je vais en parler avec vous parce que ça va directement en lien avec le petit icône ici, avis. Quand vous cliquez sur avis, ce que vous dites au système, c'est comment le système peut vous rejoindre, vous, comme usager EST. D'accord? Puis il y a deux grandes façons que le système peut vous rejoindre. Il peut vous rejoindre par courriel, puis il peut vous rejoindre par texto. D'accord? Fait que quand un courriel vous est acheminé, ou quand une nouvelle vous est acheminée, ou quand une note pour un étudiant devient disponible, EST, lui, il le sait qu'il y a une note de disponible pour l'étudiant X. Le prof vient de publier la note pour une série d'étudiants, dont l'étudiant X. Fait que EST, il sait, lui, qu'il y a une nouvelle note pour l'étudiant X. Maintenant, il peut communiquer cette information-là à l'étudiant. Comment il la communique? Peut la communiquer par courriel, puis il pourrait théoriquement la communiquer par messagerie texte. D'accord? Si j'ai une nouvelle dans mon cours, puis là, on va parler de scénario ensemble. Si j'ajoute une nouvelle, changement de local. J'arrive lundi soir, moi. Demain, c'est vrai, on change de local. Je fais une projection vidéo, puis je n'ai pas les installations dans mon local ordinaire, régulier. Fait que j'avais fait une réservation, puis on s'en va au F2e étage, au F2200. Fait que je veux communiquer ça avec mes étudiants. Historiquement, on allait dans nos courriels, dans Blackboard, on choisissait tous nos étudiants, puis on leur envoyait un courriel. Dans EST, ce qu'on peut faire, c'est créer un élément nouvelle, l'envoyer, l'élément nouvelle, puis étant donné qu'il y a une nouvelle maintenant qui est assignée à tous ces étudiants-là, je n'ai pas besoin de les sélectionner ou rien comme ça, je fais juste créer un élément nouvelle dans mon cours. En faisant ça, EST sait que c'est pour ces 15 étudiants-là, disons. Puis dépendant de comment les étudiants ont paramétré ici les méthodes de communication entre EST et eux, la nouvelle peut être diffusée soit par courriel ou par texto. D'accord? Puis la force, là, il faut faire attention, là, parce que je ne suis pas ici en train de vous dire, vous êtes en train de texter avec les jeunes, là, avec les étudiants. Okay? C'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que ce n'est pas vous autres qui envoyez le texte. C'est EST qui envoie le texte. D'accord? Vous avez ajouté un élément dans votre cours. Les étudiants ont dit, quand il y a un nouvel élément dans mon cours, je veux être renseigné par EST par texte. C'est EST qui envoie le message texte. Fait que c'est pas, vous n'allez pas avoir votre numéro de téléphone, puis les étudiants peuvent vous répondre, puis là, vous vous mettez à chatter via texto. Là. Fait que l'idée, c'est que tu viens sur avis, là, puis là, je vais le scraper, mon numéro de téléphone à moi, je vais le remettre, OK? Fait que si je dis, je veux enregistrer mon téléphone cellulaire, je sélectionne un pays, le Canada, là, il y a une liste de fournisseurs de services qui devient disponible. Moi, je suis un client TELUS, je mets mon numéro de téléphone. Oups. Vous n'êtes pas obligé de copier ça, là. Puis là, il va m'envoyer un texte avec un numéro de confirmation, right? Pour s'assurer que c'est bel et bien mon téléphone. Ah, je viens de le recevoir. Fait que là, moi, j'ai reçu un numéro de confirmation par texte. EST m'a envoyé un code, 4504. Et à partir de ce moment-là, EST sait que quand il veut me rejoindre, il peut me rejoindre par texto. D'accord? Mais c'est très important de faire la distinction. Parce que, puis je vous dis tout de suite, vous allez faire face aux étudiants. Si vous arrivez avec des mentionnements, « Ah, ouais, on peut te texter. » Non, 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 non. Tu ne me textes pas. Quand j'ajoute un élément dans mon cours, toi, tu peux dire à EST de te rejoindre par texto. OK? Regardons ça vrai, là. Tu ne communiques pas avec un humain, c'est une machine qui te parle. OK? Donc, associé à ça, il y a des limites que je peux imposer. Fait que je peux dire le nombre de messages textes que EST peut m'envoyer par jour. Il y a des gens qui ont des plans limités au niveau des textos puis tout ça. Pour les jeunes, ça m'inquiète peu parce que les jeunes, normalement, ils n'ont pas beaucoup de limites de textos. Là. Mais pour les profs, ça m'inquiète. OK? Un professeur qui décide d'activer ça parce qu'il trouve ça bien cool, puis tout ça, puis qu'il n'y a pas de plan texte, là, puis chaque texte, c'est 15 sous, puis il reçoit 150 textes, là, il va trouver ça rushant à la fin du mois, puis j'ai pas le goût qu'il vienne cogner à ma porte pour un crédit. OK? Fait que vous pouvez mettre une limite. Vous pouvez mettre une limite de 5, 10, 20, 100 et ainsi de suite par jour. D'accord? Ça m'étonnerait qu'on arrive à 100, là, mais vous pouvez mettre une limite. Si vous voulez mettre une limite de 0, là, vous allez juste enlever le numéro de téléphone. Bien plus simple. OK? Vous pouvez aussi avoir un sommaire. Fait que vous pouvez dire à EST, envoie-moi un sommaire de ce qui m'a concerné ou ce qui a été envoyé à moi dans la journée. OK? Fait que, si vous dites j'ai juste 5 textos, l'affaire qui va arriver, c'est que les 5 premiers textos vont rentrer. Après ça, lui, il va arrêter. Il va arrêter de vous émettre des textos pour ce jour-là. Ceci dit, il peut vous envoyer un sommaire à la fin de la journée. Il va vous envoyer un texto de plus avec tout ce qu'il vous a
tout ce qui s'était acheminé. La prochaine section, c'est une section importante parce que c'est là où on va déterminer quels sont les éléments qu'il va m'envoyer par courriel et par texte. D'accord? Donc, une discussion. Comme j'ai dit tantôt, on parle de forum de discussion, thème de discussion, bon, échange virtuel. S'il y a un nouvel article publié à un forum auquel je participe ou je suis abonné, la cité peut nous renseigner, mais il peut juste nous renseigner par courriel. Il ne peut pas nous renseigner par texte. Okay? Puis c'est voulu, ça. Parce que si vous êtes, je ne sais pas, moi je suis dans le cours de Carole, puis dans le cours de Monique, dans le forum de discussion, il y a bien de l'activité. Puis là, chaque fois qu'il y a un nouveau message, je reçois un texte, là, ça peut être rushant. OK? Fait qu'on ne peut pas le faire par texte, on peut juste le faire par courriel. Ceci dit, pour tous les autres éléments, je peux spécifier que je veux recevoir un message texte. Il y a une nouvelle note qui est diffusée à mon carnet de notes, je vais le recevoir. Il y a une note qui a été mise à jour dans mon carnet de notes, je vais recevoir un texto. Une nouvelle, comme je disais tantôt, mon professeur a créé une nouvelle, je vais recevoir un texto. Il a mis à jour une nouvelle existante. Changement de local, là, je m'aperçois, oh, j'ai fait une erreur. C'était pas OF 2200, c'était OF 2120. Vous allez mettre à jour la nouvelle, automatiquement, l'étudiant ou l'usager va recevoir un texto. Pigeonnier, questionnaire, ça aussi c'est intéressant, si vous utilisez les fonctionnalités pigeonnier. Fait que pigeonnier, c'est la remise de travaux. Vous voulez créer un élément, les étudiants vont déposer leur fichier PDF associé au travail 2 dans un élément, vous allez le corriger. C'est ce qu'on appelle un pigeonnier dans la cité. Ce qu'ils peuvent recevoir, c'est 2 jours avant la date d'échéance, ils vont recevoir un texte en disant « Oublie pas ton travail numéro 3 dans le cours de Sylvain. » Okay. Même chose pour les quiz. Si vous utilisez l'engin de testing cité avec des examens en ligne, puis des choix de réponse, puis tout ça, vous pouvez avoir, un texto va être envoyé 2 jours avant la date de la livraison du quiz. 48 heures, pas 2 jours, 48 heures. Fait que si votre test est à 10 heures, 2 jours avant, 10 heures, il va recevoir un texte. Fait que ça, c'est en général là, la question des avis. Puis c'est une grosse modification, ça, au niveau des communications avec Cité versus Blackboard.